Salut les rêveurs, donc déjà merci beaucoup d'être présents pour ce 6e épisode des Rêves de Balou. Comme convenu aujourd'hui, on va découvrir donc Caroline, une petite jeune du milieu de la moto et pourtant elle fait déjà énormément de choses. Donc je vous propose de découvrir ça en images. Salut Caroline. Salut. Alors déjà merci beaucoup d'être présent pour les Rêves de Balou. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de participer? Bah écoute, j'ai pas vraiment le choix en fait, c'est toi qui m'as appelé. Je me suis sentie obligée en fait. D'accord, une obligation complète. Non, pas du tout. Non, c'est le principe en fait qui est sympa. D'accord. Le fait de faire découvrir un endroit et de partager ça avec tout le monde. Alors justement, le milieu de la moto, t'es tombé dedans comment? Alors, c'est une bonne question. Ça m'a toujours attirée. Après, mon grand frère est motard, mais je sais pas, je me suis toujours dit un jour j'aurai ma moto. Vous roulez de temps en temps ensemble? Bah, quand j'étais plus jeune, il m'emmenait des fois à moto derrière lui. Quand j'avais besoin d'aller à droite à gauche. Donc c'était un taxi, c'est ça que voilà, t'es en train de me dire. exactement. Okay. C'est dur. C'était cool. Ok. Et donc il avait quoi comme moto à l'époque? SV 650. Donc tu as été élevé au bicylindre. Donc ta première moto, c'était quoi? C'était un 500 CB, bridé en 34 chevaux. CBF, exactement. Ok, et il était de quelle année? Il était de 2002. Et après tu es parti directement sur l'Hornet? Exactement. C'est ça. Puisqu'il y avait les 2 ans de façon de bridage. Donc, c'était l'occasion de changer de cube et d'avoir une moto un peu différente. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de partir sur celle-ci, alors justement de la Hornet? Le tarif, ouais. déjà. Non mais c'est une réalité. C'est pas trop cher. Et après 600, j'avais envie d'essayer. Bon, finalement, là, j'ai envie de changer maintenant. En même temps, tu fais aussi d'autres choses avec d'autres motos, donc forcément, tu as pu aussi faire un comparatif. Aujourd'hui, lorsque tu as acheté ta Hornet, donc c'était un modèle quelle année déjà celui-ci? 2011. 2011. Et tu l'avais eu à combien? Je l'ai payé 3000. 3000 €. Donc ça permet quand même de pouvoir acquérir des motos à des prix convenables. Et tu vois, ça va faire combien de bornes que tu fais avec? 30 000 €. Oui. Je l'ai eu, elle avait 13 000 bornes. Ah oui, franchement, elle n'avait pas beaucoup roulé. Ouais, c'était une bonne occasion. Et donc, au final, aujourd'hui, si tu devais changer, tu partirais sur quel type de moto? Eh ben, j'aimerais bien... En fait, j'ai une idée en tête. J'aimerais une MT-07. Ouais. Donc, tu passes de 100 à chaque fois un peu plus 100 cm que 100. Mais surtout, c'est plus couplé que celle-ci. Ouais, oui. Donc, et le côté Yamaha est très intéressant aussi en termes de moteur. Oui, c'est clair. Quelle serait la qualité de cette moto pour un débutant, pour toi, la Hornet, j'entends? Le châssis, la tenue de route, la fiabilité aussi. Ouais, on dit qu'elle a une puissance linéaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop agressive, c'est ça? Ouais, vraiment. Non, puis oui, tu peux mettre à fond, c'est vraiment progressif, comme tu dis, c'est pas violent. D'accord. Du tout. Et après, elle est pas trop haute aussi. Tu fais quelle taille? 1m67. 1m67, oui. Donc au niveau des pieds, tu touches complètement à terre? Ah oui. Donc pareil, petit gabarit idéal. Donc ça peut être vraiment une belle première moto pour ceux qui voudraient se faire la main.
acheter là. Elle est à vendre, n'hésitez pas. Donc, ce que je cherchais aussi en prenant une personne comme toi, justement, c'est parce que tu es jeune, permis, mais tu fais énormément de choses à côté dans le milieu de la moto. Tu peux nous en parler un petit peu? Je fais du circuit, D'accord. à côté, un peu de terre aussi, mais plutôt du circuit, avec une 125. Mhm. Depuis cette année, j'ai fait le championnat 25 Power, Occitanie. D'accord. Et après, j'en fais aussi un peu avec celle-là, mais sur tu, les plus grands circuits. tu faisais du rallye ou tu faisais que du circuit avec celle-ci? J'ai fait du rallye aussi, ouais. Ouais, c'est ça, hein, tu En l'avais préparé pour 2019. ça. Donc rallye routier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une compétition comme ce qu'on peut voir pour les voitures. Donc vous avez des spéciales et vous avez également du... C'est l'orientation, Ouais, l'orientation. c'est les parcours de liaison. C'est ça, d'accord. Liaison spéciale sur route fermée, liaison sur route ouverte. Qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience pour toi? Plein de choses. Plutôt positif ou négatif? Non. Dans les deux sens. Non, le positif, bah, en fait, tu es obligé de piloter par tout temps. Parce que quand tu dois partir à telle heure, tu pars. Oui, Et t'as pas le choix. Voilà, exactement. Donc ça t'apprend à piloter sous la pluie, dans le froid, quand il fait beau, quand t'as trop chaud, t'es obligé quoi. Donc, Mais c'est d'un côté intéressant. c'est bien parce que du coup C'est on formateur. va pas forcément rouler quand il pleut alors qu'en fait tu peux te retrouver sous une averse, hein, n'est-ce pas? Comme On en aujourd'hui. parlera plus tard. Donc c'est pas mal, ça t'apprend et puis tu découvres la France entière quoi, parce que c'est réparti un peu partout. Et là, tu étais en solo ou en duo? Alors en 2019, je l'ai fait en solo avec D'accord. cette moto. Ouais. Et en fait, j'ai découvert le rallye en 2018 en duo, donc Ok. en tant que passagère. Ouf. Ouais. Et ça faisait combien de temps que tu pilotais déjà? Ça faisait quoi, 2 ans? Non, 3 ans? en fait, parce que j'ai eu mon permis en 2016, mais j'ai eu la moto en 2017. Ouais. Donc finalement, au bout d'un an de pilotage, je me suis mis à être passagère. Je ne sais même pas pourquoi. Bon, après, je sais que vous avez eu de super résultats parce que je vous ai suivi Oui. cette année-là. Vous avez terminé combien? On terminait en général dans le top 10 au scratch. C'est ça. Donc contre ceux qui étaient en solo. Oui, c'est ça surtout qu'il faut dire. Hein. C'est en Le gros, scratch, duo, c'est il tout termine dans les confondu. meilleurs, quoi. Voilà. Bon, après, on a eu quelques encombres qui nous ont fait perdre des points, mais Bah, les chutes dans ce milieu-là, de toute façon, elles sont pas quotidiennes, mais en tout cas, ça fait partie de votre c'est vie. fréquent. Ouais. Bah, quand tu essaies d'être dans le haut du panier, tu prends des risques. Forcément. Ouais. Et donc, le solo, qu'est-ce que c'était pour toi l'appréhension principale que tu avais? Pour les gens qui voudraient, tu vois, commencer le rallye et qui n'ont pas forcément, comme toi, eu la chance de le découvrir avant. Bah, en fait, le plus difficile, c'est les liaisons, l'orientation. Parce que D'accord. même si, en fait, tu peux pas prendre le temps. C'est pas chronométré comme une spéciale, sauf que tu as 20 minutes pour aller du point A au point B. D'accord. Et si tu es en retard, tu prends des pénalités. Si tu es en avance aussi. Et du coup, des fois, c'est super difficile de s'orienter parce qu'il faut piloter, penser à toutes les choses de la route et en même temps regarder son roadbook. Ça, c'est vraiment le truc le plus compliqué. Et en même D'accord. temps, le plus gratifiant quand tu arrives à être à l'heure, c'est aussi génial. Parce que tu dis, j'ai Forcément. réussi. Il y en a qui se sont perdus, pas moi. C'est plutôt cool. Un débutant, quelqu'un qui n'a pas vraiment d'expérience sur route, est-ce qu'il peut le faire? Sincèrement. Moi, je dirais que non. Voilà. Non, parce que c'est difficile de conduire et de regarder son roadbook. Donc, Parce il faut que quand tu même quittes avoir les un yeux de la minimum route. d'expérience. Il faut un minimum. D'accord. Après, je pense que quelqu'un qui a envie de le faire, il faut s'entraîner. Moi, je me Ouais. suis vraiment entraînée avant de le faire. Bon, j'ai eu la chance de le faire en duo, donc ça m'a permis de découvrir. Bien sûr. Mais même avant le duo, on s'est beaucoup entraîné parce que sinon, tu peux, mais tu vas pas te régaler, quoi. Vous l'aviez fait sur quoi en duo comme moto? MT10. MT10. Ouf. Mais d'ailleurs, il y a des journées d'initiation organisées par les organisateurs, ouverts à tout le monde. Mhm. Et où, du coup, moi, j'ai déjà participé en tant qu'encadrant. Et D'accord. ça peut être bien pour ceux qui sont intéressés. Au moins, tu découvres vraiment la La discipline. discipline. Alors, j'ai eu la chance d'en faire une. J'ai été encadré à l'époque par Martial et Sonia. Mhm. Vraiment une expérience à faire. Il faut pas avoir peur. En termes de coûts, tu peux donner un peu quand même parce que c'est quand même C'est cher. un investissement. Hein. Déjà, il faut équiper la moto, un minimum. Parce qu'il y a une étape de jour et une étape de nuit. Voilà, ça c'est particulier. Donc, de nuit, si tu mets pas des feux additionnels, c'est pas la peine. Mhm. Donc, les feux, ça coûte assez cher. On va dire entre 100 et 200 euros, D'accord. juste pour les feux. Ouais. Après, il te faut un roadbook. Bon, après, ça peut se bricoler. Mhm. Vraiment, il y en a, ils sont débrouillards. Ils se bricolent ça avec des boîtes en plastique. Quoi. Ça peut ne pas coûter trop cher. D'accord. Il faut un compteur précis kilométrique en général qu'on rajoute. Ouais. Donc ça doit coûter dans les 70 euros. Mhm. Et après, une inscription rallye, c'est 250 euros. C'est ça. Et la Donc- licence. Donc si on prend le calcul, on est un peu moins de 1000 euros pour vraiment, si on veut équiper la moto correctement, se préparer correctement et avoir en tout cas un équipement neuf pour l'ensemble.
Si on se débrouille un peu, on peut arriver autour de 700 € à se débrouiller pour avoir l'ensemble du produit. Oui. Voilà. Donc c'est pas non plus gratuit. Par contre, l'équipement de base que vous utilisez au départ, c'est un équipement que vous pourrez utiliser également sur route. C'est que tu as tenté d'autres choses. Donc là, j'ai appris que tu faisais également des formations. Oui, exact. Alors c'est quoi exactement? Du coup, on a créé une association avec Fabien qui lui a passé son Alors CQP. Fabien, c'est son pilote duo, hein, pour que vous ayez un repère. Exactement. Donc lui, il a son CQP. Officiellement, il a le droit de donner des cours. Donner des cours. Donc on a une asso, par le biais, on loue des 125 et à la fois il donne des cours. Donc on fait ça sur circuit tout le temps. Ouais. Après, il peut aussi faire sur la route. C'est moins évident pour conseiller quelqu'un que de pouvoir le regarder et le corriger directement. Donc ouais, du coup on fait ça. Et les circuits, j'ai vu que vous preniez également des circuits de karting de temps en temps? Ben, en fait, c'est que sur des circuits de karting. Ouais. C'est ça qui est extra. Parce que les 125, bah, c'est tout petit. Hein. Ça avance pas, ça fait 11 chevaux. D'accord. Donc c'est pas la peine d'aller à l'essai avec ça. Non, c'est sûr, mais par contre, le côté très torturé des circuits de karting et des virages qui sont très serrés, c'est intéressant. Ouais. Bah, en fait, au moins, tu peux vraiment travailler la technique, le pilotage. Parce que de toute façon, t'as pas de quoi compenser avec les gaz. Donc si tu rentres pas vite et que tu t'es pas bien dans ta courbe, tu ressortiras à l'arrêt. D'accord. Et au moins, ça t'apprend vraiment à conduire. Bien sûr. Et en gros, une formation journalière comme ça, c'est une journée, c'est une après-midi, c'est une matinée, c'est quoi? C'est demi-journée. Après, il y en a qui prennent journée, mais nous, on conseille demi-journée parce que c'est fatigant. Très physique, ouais. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Bien sûr. Donc du coup, ouais, on préfère soit matinée, soit après-midi, selon les disponibilités de chacun. Mais en général, on parle là-dessus. D'accord. Bon. C'est plus adapté. Je pense aussi qu'en effet, pour avoir fait un peu de circuit, alors je suis très mauvais, hein, c'est vrai que c'est très intéressant pour apprendre à freiner tard et apprendre à comprendre que votre moto est capable de faire beaucoup plus de choses que ce que l'on pense. Exactement. Donc c'est vraiment un bel entraînement. Et donc une journée coûte, enfin une demi-journée, il faut compter combien? 150 €. C'est très raisonnable. Du coup, dedans, il y a... Ça, c'est juste pour la location. Oui. Et après, s'il y a le coaching personnalisé, c'est 200 € du coup. D'accord. Pour rajouter 50 €. Donc en gros, on a 200 € pour la demi-journée totale avec coaching et moto prêt. Voilà, moto, et après on fournit tout, on s'occupe de tout. Enfin, les couvertures chauffantes, les béquilles, l'essence, les pneus en bon état, ça c'est nous qui nous en occupons. Toi, tu arrives avec ton équipement, ou pas, parce qu'on en prête pour ceux qui n'ont pas. D'accord. Si on a les bonnes tailles, on n'a pas encore tout l'équipement, c'est normal. Et tu fais rien, quoi. Juste tu viens, tu te prends pas la tête, tu roules, t'écoutes les conseils et tu repars et t'es content. Et le nom de l'association? Offensive Racing. Histoire que vous puissiez aussi récupérer les liens, et comme ça, je vous mettrai aussi dans la description la possibilité de pouvoir vous inscrire directement. Une belle occasion. Alors, les circuits sur lesquels vous roulez, ou du moins où les entraînements sont sur quel secteur? Alors, la plupart du temps, c'est au circuit de karting de Cossigno-Joules. Je connais pas. C'est entre Béziers et Bédarieux. Donc tu travaillais dans quoi exactement avant? Parce que j'ai appris depuis peu que tu es au chômage. Oui, pour l'été. Pour l'été. On est en octobre. Oui. léger dépassement, mais c'est pas grave. Donc oui, tu es au chômage, et tu travailles dans quoi avant? À la base, je travaille dans le domaine de l'eau et de l'environnement. D'accord. Donc dans des bureaux d'études principalement. Ouais. Après, je peux aller dans différentes branches. Donc ça reste dans le domaine de l'eau. D'accord. C'est plutôt bureau d'études, chargé d'études en fait, l'intitulé de mon métier. De ton métier exact. Tu cherches quoi exactement? Et ben là, je cherche justement plutôt un bureau d'études parce que mon dernier boulot, ça s'est mal passé, c'était pas du tout ce que je cherchais. Par exemple, il y a un bureau qui cherche quelqu'un pour étudier l'impact des énergies renouvelables sur les animaux. Donc un exemple, je parle à tout le monde, les oiseaux et les éoliennes. Bien voilà. sûr. Ils développent des choses comme ça. Après, il y a plein d'autres problématiques. Bien sûr. Mais ouais, ce genre de boulot, ça pourrait m'intéresser. Bon, vous savez à quoi vous attendre, donc si vous cherchez quelqu'un dans un bureau d'études, faut pas hésiter. Maintenant, on va parler de l'endroit où tu m'as emmené. Alors, je vous le dis, elle est frigorifiée, elle est trempée. On s'est pris des averses pendant une bonne partie de la matinée. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas aussi souriante. Mais elle sourit, hein, mais elle n'est pas aussi souriante que d'habitude. Tu nous as emmené où exactement alors, Caroline? Alors à Roquebrun. Quelle est la ville la plus proche, la plus grosse? C'est Béziers, je pense. C'est Béziers, Villeneuve-les-Béziers, juste avant. Hein. C'est ça. On est à une vingtaine de kilomètres de Villeneuve-les-Béziers. Qu'est-ce qui te plaît ici? Bah, c'est un tout, déjà le village sur le flanc de la montagne, il est super beau. C'est vrai, il y a plein de couleurs différentes. Puis il y a la rivière en dessous. Donc ça. C'est certain. Avec le pont en pierre, ça fait vraiment un ensemble super beau. Et puis la petite route sympa à moto aussi. C'est vrai qu'elle est très très belle.
aussi va bien. Et Bon. la cave aussi. Et la Il fait cave du bon vin. Elle me l'a pas fait découvrir, on n'avait pas le temps. Pourtant un vin chaud nous aurait aidé. C'est clair. Mais non, là on s'en est passé sur ce coup-là. C'est vrai qu'elle m'a fait découvrir cet endroit, alors j'avais eu la chance de passer 1 ou 2 fois dedans, mais très rapidement. Là elle m'a montré qu'il y avait des petits moulins le long de la rivière. Elle m'a expliqué qu'elle venait se baigner aussi l'été. Donc si vous voulez la rencontrer, vous avez plusieurs cascades. Et la route pour les amateurs de moto sont vraiment adaptées, parce que très propre, très roulante, on a quand même une belle visibilité. Alors il y a quand même 2-3 virages piégeurs, mais si on roule tranquillement, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir profiter. En tout cas, bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cet endroit, parce que franchement c'est magnifique. Et bah, je te souhaite une bonne journée et à vous un bon visionnage. Et voilà, vous avez terminé le 6e épisode des Rêves de Balou. Vous avez découvert Caroline. C'est un personnage plein de surprises. Vous savez, je ne savais même pas ce qu'elle faisait réellement comme travail, donc ça a été vraiment une découverte comme vous. Donc un vrai plaisir à découvrir. Je tiens quand même encore une fois à la remercier. Elle a été extraordinaire pour une raison simple, hein. À un moment, vous voyez dans la vidéo finale, hein, une averse qui nous tombe dessus. C'est juste un petit moment de l'averse qu'on s'est pris sur la figure. Ça a duré au moins 40-45 minutes. Elle n'avait pas de tenue de pluie. Donc autant vous dire qu'elle a pris sacrément cher. Moi j'étais bien équipé donc j'ai pas eu ce souci-là. Mais c'est quand je vous disais qu'elle était frigorifiée à un moment dans la vidéo, c'est pas juste un mot, hein, c'était vraiment le cas. Et pourtant, si vous regardez, elle a quand même gardé le sourire. Et pour ça, je tiens vraiment à te remercier. Merci encore Caroline. Dans le prochain épisode, vous découvrirez donc un ami à moi qui va nous faire découvrir un secteur que j'affectionne énormément, qui est tout simplement le Mont Bodille. Alors pour ceux qui connaissent, hein, qui sont du secteur, autant vous dire qu'ils ont déjà une idée
un petit peu précise de ce qu'il y a tout autour, donc c'est vraiment sublime. Pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que ça fera le lien entre mes précédentes vidéos, hein, qui sont le lac du Salagou, le rocher des Deux Vierges et le Mont Body. En fait, c'est le triangle d'or pour moi, c'est vraiment un secteur que j'aime énormément, où vous avez des paysages à couper le souffle. Donc, soyez patients, le prochain épisode arrive, et là vous aurez de quoi regarder encore une fois. Alors, je tiens quand même à vous rappeler une chose, c'est que je réussis ce challenge que grâce donc aux gens qui m'entourent, hein, bien sûr, autant que ça me prend parce que c'est relativement chronophage, mais c'est chronophage dans le bon sens, hein, dans le sens où c'est quelque chose que j'aime, c'est un projet que j'ai envie de pousser au bout, mais il n'y a que grâce à vos partages, que grâce à vos abonnements, que grâce à vos likes, que grâce à vos encouragements, que grâce à vos critiques, bonnes comme mauvaises, que je pourrais avancer et que je pourrais obtenir un petit peu plus de visibilité et que, vous le savez, hein, tout simplement YouTube utilise des algorithmes et ça ne fonctionne que comme ça. Donc merci d'avance pour vos futurs partages, parce que c'est grâce à ça seulement que je pourrais encore continuer ce projet. Donc pour petit rappel, on se retrouve dans le prochain épisode, donc toujours de la même manière, hein, un motard, un lieu, une histoire. Merci encore et passez une excellente soirée. Une bonne journée. J'ai failli, mais je me suis... T'as quel âge Je déjà? viens d'avoir 26. 26 ans. Elle est beaucoup plus vieille que ce que je pensais. Bon, on arrête la vidéo tout de suite.